C'est bon? Merci. Ouais, je vais prendre un peu d'air. Bon, bonjour à tout le monde et merci d'être venu. Aujourd'hui, on voulait parler un peu du futur du club côté sportif. On avait parlé il y a 10 jours avec Michel côté stratégie en général et aujourd'hui un peu sur notre stratégie sportive et surtout sur l'état d'esprit qu'on a et l'état d'esprit qu'on veut encore continuer dans cette saison. Et il y a un élément très important pour cet état d'esprit, pour cette collectif, ce groupe, et c'est Corentin Tolisso qui a montré cette année ou la saison 25-26 qu'il est un vrai capitaine qui a mené notre effectif et il a guidé cet effectif dans une saison qui était compliquée des fois, mais avec beaucoup de joie, je crois, avec beaucoup d'envie, avec beaucoup de succès, on doit dire, même si on était un peu dessus le dernier match. Mais c'est pour ça qu'on est très content aujourd'hui d'être avec Corentin pour aussi parler de sa prolongation avec nous. Et c'est un peu ça ce qu'on avait commencé à développer l'année dernière. Un état d'esprit d'un groupe, je veux dire pas famille, mais un groupe d'amis, un groupe de copains qui ont envie de jouer ensemble et qui ont envie de travailler ensemble, pas seulement les joueurs, aussi les directeurs, avec Michel, avec tous les gens d'Extra Sport. Et là, on est, je pense, redevenu un club de foot. On veut jouer au foot et on discute le foot. On a trop parlé des finances, on a trop parlé des problèmes, on a trop parlé des choses que moi-même, je ne comprends plus rien des fois, ce qui s'est passé les derniers 2-3 ans. Donc là, aujourd'hui, c'est le football. Et merci Corentin de continuer avec nous. Tu fais partie de ce groupe d'amis. Je me souviens, la première fois que j'étais dans mon bureau, en fait, c'était pour dépenser beaucoup d'argent pour toi. Donc, on a une longue histoire. Et oui, je suis très content de continuer. C'est un peu comme Mathieu, il y a 10 jours, quand on a annoncé la promotion de Mathieu comme directeur sportif. C'est pas seulement que nous trois, on est des collègues. Je pense qu'on peut dire on est des amis. On a une relation exceptionnelle et c'est avec tout le monde, avec tous les joueurs. On a vu sur le terrain aussi aujourd'hui que ouais, c'est vraiment des amis. Et oui, j'ai beaucoup envie de voir la saison 26-27. Il y a quelques matchs en été qu'il faut gagner pour avoir une saison extraordinaire 26-27. Mais bon, merci et on prend vos questions. Mickaël, est-ce que vous êtes surpris que la Ligue n'ait pas accordé la possibilité pour l'OL de décaler son premier match de Ligue 1, comme il a pu le faire avec le Paris Saint-Germain à plusieurs reprises la saison passée? Est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures dans ce championnat ou est-ce que vous trouvez que c'est pas très important? Bah oui, on était surpris. Je sais qu'il faut toujours équilibrer les deux intérêts. Donc il y a l'intérêt de soutenir les clubs qui jouent l'Europe. Et l'autre intérêt, c'est l'intérêt commercial. Donc l'intérêt commercial, c'est vrai qu'un premier jour, J1 de la Ligue, c'est compliqué. Bon, est-ce que c'est la bonne décision? Quand même, je pense qu'un match comme Toulouse contre nous, c'est pas un match où tu perds beaucoup d'abonnés si tu décales. Ils ont pris la décision comme ça. C'est comme ça. Hein. C'est aussi, il faut tout faire. Nous, on doit tout faire pour aider notre compétition, notre club. Et on a essayé. Et ouais, la prochaine fois, on va encore essayer de faire si ça nous aide. Cette question à Corentin. Parle-nous un peu de cette nouvelle aventure qui débute pour toi. Le contrat n'était pas tout à fait terminé, mais ça pouvait tirer à sa fin. Est-ce que tu avais eu aussi des propositions pour aller ailleurs? Tu t'es posé la question? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai rencontré Michael et Mathieu en janvier pour savoir un peu où on pouvait aller, parce que je savais qu'il me restait 1 an et demi de contrat.
Et voilà, tout de suite, moi, je leur ai dit que j'avais cette envie de rester et qu'eux, ils avaient envie que je reste aussi. Donc à ce moment-là, les discussions ont commencé. Après, moi, mon envie principale, c'était vraiment de rester à l'Olympique Lyonnais. Et voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. Donc je suis vraiment très content d'avoir pu prolonger. Vous connaissez tous mon attachement à l'OL. J'ai fait toutes mes classes ici, on va dire. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai pas gagné de trophée ici, donc j'ai vraiment à cœur de gagner un trophée. Et je pense qu'avec tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est vraiment le meilleur moment pour y arriver. Et même d'un point de vue aussi familial, pour moi, c'était important de rester à Lyon, d'avoir cette stabilité. Et voilà, les 2 dernières années ont été plutôt bonnes. Donc j'avais tous les éléments pour continuer. Et voilà, j'espère que les 3 prochaines années seront aussi bonnes que les 2 dernières. Je vais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Corentin, parce que c'est important. C'est aussi un moment important. Bonjour à tous. Je vais d'abord te remercier, Corentin, parce que je sais qu'il y a sûrement eu des opportunités pour toi ailleurs. Et je pense qu'il y a un important, c'est qu'il a cru au projet, il a cru en nous, il a cru en ce club, et c'était important, parce qu'encore une fois, le niveau de Corentin la saison dernière était exceptionnel, donc ça aurait pu engendrer d'autres choses, mais c'est vrai que pour nous, c'était important de construire autour de Corentin. On a bien sûr des objectifs qui sont importants sur les saisons qui arrivent, et Corentin, voilà, c'est l'âme de cette équipe, c'est notre capitaine, notre leader, et c'était important, voilà, de mettre les bases, la fondation, en prolongeant Corentin. Donc bien sûr que ça a été aussi des échanges qui ont duré quelques semaines, parce que voilà, il fallait construire aussi une ambition, comme je l'ai dit. Mais franchement, c'est vrai que ça a été plutôt facile, parce qu'encore une fois, avec Corentin, tout est facile. Il a compris voilà, où on voulait aller, où Michel voulait aller, Michael aussi. Et du coup, ça a rendu ça facile pour tout le monde. Voilà, encore une fois, Corentin est un enfant du club. Et on doit justement se baser là-dessus. Il incarne les valeurs qu'on veut à l'Olympique Lyonnais, soit l'exemplarité, bien sûr l'ambition, et ce qui monte tous les jours à l'entraînement. On a une jeune équipe, on a de jeunes joueurs, et c'est important d'avoir des exemples, et Corentin remplit ce rôle parfaitement. Donc je te remercie encore, et voilà. Et j'espère qu'on ira chercher ce titre qui te manque ici, ensemble, et qu'on écrive de belles pages dans l'avenir, ensemble. Merci. C'est presque une exception de rester longtemps dans un club maintenant quand on est joueur, non? Le cercle se resserre. Ouais, c'est sûr. Après, c'est une fierté, c'est sûr. Après, ça dépend vraiment de chacun, je pense. Moi, depuis que je suis tout petit, je suis supporter de l'Olympique Lyonnais, mais vrai supporter de l'Olympique Lyonnais. J'allais au match avec mon père et en fait, ce nouveau rôle que j'ai découvert l'année dernière en tant que capitaine, avant de commencer la saison, j'avais un peu de doute, parce que le dernier capitaine en date, c'était Alex. C'est quelqu'un que je respecte énormément et qu'il incarnait pour moi vraiment quelque chose de très très grand à l'OL. Donc de prendre la suite de Alex en tant que capitaine, je trouvais que c'était pas facile. Mais voilà, après j'ai fait les choses comme je le sentais, en étant moi-même. Et voilà, je savais qu'en restant moi-même, ça pouvait bien marcher. J'essaye de garder mes valeurs, de garder le travail, d'être exemplaire, de toujours me donner à fond. Et je pense que c'est cette mentalité-là qu'il faut aujourd'hui à l'Olympique Lyonnais de la part de tous les joueurs. Et si ça a bien marché l'année dernière, je pense que j'ai pu jouer un rôle, mais il y a aussi Moussa, Clinton, Nico qui ont été des leaders extraordinaires. Et je trouve que on se complète bien tous les 4. Donc voilà pourquoi ça a pu aussi fonctionner. Mais pour parler de votre question, c'est sûr que moi j'aime l'Olympique Lyonnais, on va pas se mentir, et de continuer ici, de voir mes parents au stade, mes enfants au stade, moi ça me touche, ça représente vraiment quelque chose. Donc je me voyais pas aller autre part. J'ai envie de jouer ici, j'ai envie de gagner ici, j'ai envie de marquer des buts devant mes enfants, devant mes parents. Et pour moi aujourd'hui, à ce stade de ma carrière, il n'y a rien de plus beau, et c'est ce qui compte le plus. Corentin, je rebondis sur ce que tu disais sur ton rôle de capitaine. On te sent très épanoui dans ce rôle. Est-ce que tu prends plus de plaisir que ce que tu aurais imaginé dans ce rôle de capitaine? Ouais, je prends beaucoup plus de plaisir par rapport à ce que j'avais imaginé, même en termes de responsabilité.
même par rapport au regard des autres. Aujourd'hui, je sens que j'ai un impact différent. Et puis, quand tu arrives avec tes capitaines et que la plupart des gens commencent à t'appeler Capi, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose aussi. Et puis voilà, après, j'ai été content des performances que j'ai pu avoir parce que je pense que le capitaine doit montrer l'exemple. Et même si j'ai pas été bon à tous les matchs, au-delà de l'aspect technique sur le terrain, c'est l'aspect mental, c'est de montrer les bonnes valeurs, que même si on n'est pas bon, bah, on peut se battre, on peut y arriver, on peut être fort. Donc c'est ne jamais, entre guillemets, ne jamais rien lâcher. Et c'est ce que j'essaye d'incarner, toujours y croire. Et tout ce que moi je crois, j'essaye de le donner à tous mes coéquipiers pour que on soit encore plus fort, tout simplement. Tu as dit que tu ambitionnais de gagner un titre avec l'OL. Est-ce que aussi le fait de ramener l'OL en Ligue des Champions, ça a aussi joué dans ta décision? Bien sûr. Après, il y a beaucoup de choses qui ont joué dans ma décision. Le fait que le club se soit restructuré avec Mathieu, Mickaël, Michel, ça a joué énormément parce que, en parlant de Mathieu et Mickaël, c'est vraiment des gens qui ont une certaine humilité et qui ont envie de faire grandir le club. Et moi, c'est ce que j'avais envie aussi pour ce club-là. Après, c'était quoi la question déjà? Ah ouais, ramener l'OL avec des champions, ouais, ça a aussi joué. Donc il y a eu ça. Après, bien sûr, il y a eu, j'ai envie de dire, le staff technique, le coach, Nelson, Georges, Paolo, etc. Parce que je crois vraiment en eux. Je vois tout ce qu'ils font au quotidien, comment ils travaillent, c'est des gens déterminés. Et ils représentent les valeurs que moi je pense qui sont bonnes pour le club. Donc ça aussi, ça a énormément joué dans ma décision. Et puis bien sûr, le fait de pouvoir amener le club en Champions League, de pouvoir rejouer la Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais, pour moi, à part gagner un titre, il n'y a rien de plus beau. Donc c'est sûr que ça a joué aussi. Mais je pense que avec ce qui a été mis en place par Mathieu, Michael et le coach, on a de quoi faire et je pense qu'on a les bons ingrédients pour réussir à se qualifier en Ligue des Champions. Ça va pas être facile, ça on le sait, mais en tout cas on donnera tout et j'espère qu'on y arrivera. Est-ce que cette prolongation de contrat, par exemple, question pour Mickaël, est le signe que le club maintenant est devenu totalement serein et est apaisé, quoi? Est-ce que c'est ce signe-là aussi? Bon, la prolongation de Coco, pour nous, c'est un élément clé pour le futur sportif. Donc nous, on a tous fait des efforts dans nos discussions avec Corentin. Et c'est indépendant de la situation des clubs. Pour nous, c'était une décision extrêmement importante pour le futur sportif. Après, ce qui se passe côté financier, comme j'avais dit plusieurs fois, ça va prendre du temps pour être serein, pour être à un moment où on peut annuler les pertes. Donc ça dépend aussi si on se qualifie de la LDC ou pas. Cette année, les prochaines années, il y a plusieurs scénarios, mais on n'est pas encore à zéro, ça c'est clair aussi, ça. Michael, une question. Tu disais que tu connaissais Corentin depuis le Bayern. Comment est-ce que tu as vu un autre Corentin à Lyon par rapport à celui que tu avais connu au Bayern? Il était un peu moins blessé, celui qui l'a connu à Lyon. Plus jeune. Ouais, j'ai joué contre Meiden quand tu étais à Munich, sans blessure. Non, Corentin, on a un peu parlé de ça, Corentin et moi, les derniers 12 mois. Quand il est venu à Munich, il était plus jeune, bien sûr, moins expérimenté. Et je pense qu'il a très bien appris l'esprit qu'ils ont à Munich. C'est un esprit très, très haut niveau, exigence. Tous les joueurs sont vraiment à 100%, 120%. On a toujours évoqué l'exemple de Joshua Kimmich, qui est un exemple pour moi. Et je connais très bien Josh. Il est vraiment à 120% toujours. Et je vois qu'il a amené beaucoup de choses de Munich ici aussi. Donc la combinaison d'être un groupe qui travaille ensemble, d'un collectif avec une exigence, c'est un peu ça. Je ne veux pas implémenter des stratégies de Bayern de Munich. On n'est pas là. On n'est pas un club comme le Bayern de Munich, mais on fait à notre
niveau ce qu'on peut apprendre et on applique ce qu'on peut apprendre qui fait de sens chez nous. Et Corentin, vraiment, est un leader, un capitaine qui peut expliquer ça aux jeunes. On a beaucoup de jeunes dans notre effectif, beaucoup de jeunes. Et c'est ce qui fait avec les jeunes. Corentin, c'est très important pour nous. Mais aussi, comme tu dis, avec Moussa, avec Clinton, avec Nicolas. C'est très important. On a un mix maintenant dans l'effectif qui marche très bien. Les jeunes qui écoutent, les expérimentés. C'est vraiment un groupe qui travaille pour ça. Tout le monde veut se développer. Tout le monde veut se développer, même nous, à notre âge. Moi, Mathieu, Corentin, on s'est dit en janvier, je crois. Nous aussi, on doit se développer dans notre rôle, parce qu'on est tombé sur ces rôles aussi un peu par hasard l'année dernière. Donc, c'est une volonté de tout le monde de grandir un peu. Et je suis très content que Corentin il avait cette expérience à Munich. Corentin, tu confirmes, toi, de ton côté? Ouais, exactement. Je pense que la mentalité, ça fait pas tout, mais c'est vraiment le point de départ. Et moi, je suis fier d'avoir pu jouer 5 ans au Bayern de Munich. J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de joueurs. Et ce qui m'a le plus marqué là-bas, c'est leur mentalité. J'étais peut-être pas comme ça quand j'avais 22, 23 ans, quand je suis arrivé là-bas. Mais je suis resté 5 ans là-bas. J'ai énormément appris, mais il n'y a pas que les joueurs. Il y a aussi tout le staff qui est autour, tous les dirigeants qui sont dans les bureaux. Ils ont tous cette mentalité-là de gagner. Ils ont qu'un mot en tête, eux, c'est gagner. Et ils savent que pour gagner, il faut faire les choses, il faut faire des efforts. Et Michael parlait de Joshua Kimmich. Moi, c'est un exemple que tous les jours je prends, que tous les jours je regardais jouer, ce qu'il faisait, comment il parlait dans le vestiaire, la détermination qu'il avait, la haine qu'il avait quand il perdait dans les petits jeux à l'entraînement. Et je pense que j'ai beaucoup appris par rapport à ça. J'ai appliqué. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis comme Kimmich au niveau de cette mentalité-là, mais en tout cas, j'ai énormément progressé par rapport à ça. Et tout ce que disait Mathieu tout à l'heure par rapport à l'exemplarité, par rapport à la mentalité, j'essaie de le transmettre ici à l'OL à tout le monde, parce que comme l'a dit Michael, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément connu ce que j'ai pu connaître moi à Munich. Et moi, j'ai envie qu'ils le voient à travers moi et qu'ils comprennent que le football, ok, c'est bien, c'est technique, c'est tactique, etc. Mais pour moi, la base, ça part dans la tête, ça part de la mentalité, ça part des efforts qu'il faut faire tous ensemble. Et je pense, après, j'ai connu que le Bayern comme autre club, mais que je suis peut-être allé dans l'un niveau mentalité, dans l'un des meilleurs clubs du monde, si ce n'est le meilleur club du monde par rapport à ça. Après, on connaît tous la rigueur des Allemands, mais c'est pas une légende, c'est vraiment véridique. Et je suis fier d'être allé là-bas, d'avoir pu apprendre, et maintenant, à moi d'essayer de transmettre, justement. Pas d'autres questions? Si. Corentin, est-ce que vous avez digéré le fait de ne pas être appelé pour la Coupe du Monde, est-ce que cet espace de repos va vous donner une force supplémentaire pour la saison à venir? Ouais, je pense. Je l'ai digéré franchement très rapidement. J'ai pu partir en vacances avec ma famille, mes amis, etc. Et au final, je me dis que c'était peut-être un mal pour un bien. Je ne sais pas combien de matchs j'aurais fait si j'avais été en sélection. Peut-être que je n'aurais pas joué, mais en tout cas, je ne me serais pas reposé avec les entraînements. Donc aujourd'hui, j'ai pu me reposer, j'ai pu avoir mes 6 semaines de vacances. Il y a des échéances qui arrivent qui sont très très importantes avec mon club. Et aujourd'hui, pour moi, le plus important, c'est l'Olympique Lyonnais et le club. Donc au final, c'est le destin. Si je ne devais pas y aller, c'est que je ne devais pas y aller. Ça m'a permis de me reposer et d'être, j'espère, performant et d'être prêt surtout pour le premier match de barrage Ligue des Champions début août. Mathieu, une question. Vous avez dévoilé 4 signatures la semaine dernière. Est-ce que ça veut dire que maintenant on va rentrer, après la séquence achat, on rentre dans une séquence vente? Alors oui, on a annoncé 4 joueurs cette semaine. Ça a été assez speed comme période, mais on voulait aussi être prêt assez tôt. On a des échéances qui vont venir très vite avec ce Q3 de Ligue des Champions, donc on voulait faire venir ce joueur rapidement. Maintenant, voilà, avec la Coupe du Monde, c'est vrai qu'il y a une période où le marché est un peu au ralenti. Alors oui, on a des joueurs qui vont sûrement sortir, on a des objectifs de vente, mais voilà, on n'a pas complètement fini notre mercato. Donc
ça devrait suivre par la suite. Mais encore. Non, je pense que Les attaquants. c'est connu, oui, c'est connu. On est toujours à la recherche d'un numéro 9. Voilà, ça va prendre un peu de temps. Je le dis, le marché est un peu au ralenti. C'est pas simple. Beaucoup de clubs attendent la fin de la Coupe du Monde pour démarrer leur marché. On sait très bien que voilà, la Première Ligue a un impact aussi sur les mouvements qu'il peut y avoir en Europe. Donc on travaille, on discute, on avance. Et j'espère que assez tôt, on aura le joueur qu'il nous faut au club. Mathieu, est-ce qu'on est d'abord dans une logique de céder des joueurs avant de recruter cet avant-centre, ou c'est dissocié, où il y a vraiment une corrélation entre le fait que tant qu'il n'y aura pas de départ, il n'y aura pas forcément d'arrivée, tant sur le plan budgétaire que l'équilibre de la masse salariale, etc. Alors oui, il doit y avoir un équilibre. Après, je ne pense pas que ce soit lié l'un à l'autre. On travaille les deux de la même façon. Donc, bien sûr qu'on travaille sur des sorties, mais on travaille aussi sur l'arrivée numéro 9. Donc non, c'est dissocié, mais bien sûr qu'on travaille aussi sur des sorties. Ce qu'on peut dire, c'est que la stratégie, comme on a la Q3 et les playoffs potentiellement, c'était de faire une vente élevée très très tôt pour avoir la possibilité de signer les 3 joueurs clés qu'on a publiés maintenant. Donc là, la priorité qu'on a aussi présentée à Michel, on a réussi, Mathieu il a encore très bien fait ce qu'on voulait faire. Donc là, on est plus ou moins flexible pour le reste, pour voir comment le mercato va reprendre après la Coupe du Monde. Parce que nous, vraiment, on voulait être prêt pour le premier match de Q3. Ça, c'est la priorité absolue. Et on a fait cette acquisition, donc on est très content avec ça. Après, on verra ce qui se passe. Mais bien sûr qu'on travaille pour avoir notre numéro 9 pour le Q3, oui, bien sûr. Une dernière éventuellement. Mathieu, quand tu parles d'objectifs de vente, c'est des objectifs on va dire, financiers, où il y a aussi un impératif d'avoir un groupe à une certaine taille en fonction des souhaits du staff. C'est un peu les deux. Bien sûr qu'on ne veut pas un groupe trop large, parce que voilà, le coach travaille avec un certain nombre de joueurs, donc ça, bien sûr qu'on discute régulièrement avec lui, mais oui, on a un objectif de vente qui est connu, donc on sait quels joueurs vont probablement partir. On travaille en ce sens, et voilà, comme je le répète, le marché est un peu au ralenti en ce moment, c'est quelque chose qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Quelle est la date limite pour recruter un avant-centre, s'il y a une idée précise? Est-ce que c'est vraiment 15 jours avant le Q3 ou en fait on ne sait pas? C'est difficile à évaluer, encore une fois, les tractations avec les clubs ne sont pas toujours simples, avec certains c'est facile, d'autres un peu plus difficile. L'idée c'est de l'avoir avant le Q3, le plus tôt possible bien sûr, mais pour le moment c'est difficile d'évaluer la date de son arrivée. Attends, je voulais juste dire un dernier mot. Je voulais remercier Mathieu, Michael, Michel et Jean aussi pour cette prolongation, pour les discussions qu'on a pu avoir, qui se sont très bien passées entre eux et moi-même. Remercier le coach aussi et mes coéquipiers pour cette prolongation, parce que c'est aussi grâce à eux. Et je tiens aussi pour moi c'est très très important de le dire, à remercier le staff médical de l'OL, parce que quand je suis arrivé en 2022, ça a été très très compliqué. J'ai eu 2 années difficiles et ils ont été extrêmement présents pour moi. Ils m'ont aidé à remonter la pente. Même le docteur qui était présent avant quand je suis arrivé à l'OL. Donc voilà, mais un grand merci à tous ceux que j'ai cités et au staff médical de l'OL qui a fait un travail extraordinaire pour moi. Donc voilà, merci. Voilà, là, j'ai besoin.
matin, je me suis levé tôt. J'ai fait une petite prise de sang, test urinaire. Après, on est parti pour un check médical. Ça va, ça s'est bien passé. C'était voilà, échographie, IRM. On a terminé par tout ce qui est cardiogramme. Et je suis content d'être